qu'à cette phase, on ne sait pas ce que Mme Habibatou Kamara viendra nous dire. Et il faudrait qu'on procède d'abord à son audition pour savoir si le huis clos s'impose. Mais de but en blanc, demander au tribunal d'ordonner le huis clos, je pense que ce serait un peu prématuré. Donc vous voudrez bien appeler Mme Habibatou Kamara à la barre. Maintenant, si les nécessités s'imposent, votre juridiction pourra valablement ordonner le huis clos conformément aux dispositions de l'article 397 du Code de procédure pénale. Je vous remercie. La défense. Monsieur le Président, dans la même logique, il est tout à fait normal que Madame comparaisse et qu'elle au moins dise ce qu'elle a subi pour éventuellement permettre au tribunal d'apprécier l'opportunité de huis clos. Mais les faits qui sont poursuivis sont divers. Donc, à l'état actuel de la procédure, on ne saurait savoir si le huis clos est nécessaire dans son cas d'espèce. Donc, nous considérons, à notre avis, qu'il y a lieu d'ordonner la comparution de la partie civile. Oui, Monsieur le Président, la défense du président Dadis fait déjà mienne les observations du parquet, mais allant plus loin, indique ceci. Nous, on n'est même pas sûr que la nécessité du huis clos puisse s'imposer, dès lors que Mme Habibatou elle-même déjà en parle tous les jours de cette affaire dans les médias, y compris sur TV5 Monde, dans le journal d'hier. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut faire droit à ce qu'a dit le parquet et la défense. On va continuer avec les débats en ce qui la concerne. Et dans tous les cas, si vous seulement trouvez nécessaire ce huis clos, puisque c'est un pouvoir, c'est une faculté que vous aviez, vous déciderez ce qu'il y a lieu de faire. Et nous respecterons vos décisions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. La nécessité de la publicité de ce procès, de sa vulgarisation, de son extension et de son appropriation par toutes les collectivités est de mise. C'est d'ailleurs à quoi vous avez accédé dès la prise, l'ouverture des débats. L'on nous demande le huis clos, le mutisme dans cette affaire. C'est vous, au regard des débats à cette barre, qui deviez décider si telle affaire doit être soumise à huis clos ou non. Mais qu'en entrée en matière, qu'on ne nous fasse pas avaler des choses comme de l'évangile. Non, c'est pas ça. De quoi a souffert cette dame? Quels sont les éléments d'atrocité qui font qu'elle ne peut même pas déballer en public au risque de perdre ses enfants et son mari et sa famille? C'est pourquoi d'ailleurs elle n'est pas auteure, hein? C'est un événement insurmontable, irrésistible, qui lui est arrivé. Mais qu'il y ait quand même un commencement d'exposé dans cette affaire pour qu'enfin on se dise que le tribunal va entrer en conciliabule avec elle et les différentes parties, hors la présence du peuple, pour lequel d'ailleurs vous avez autorisé l'ouverture, l'extension, de donner une autre dimension
à l'événement. Donc, s'il y a secret, qu'on sache que c'est secret, et vous, avec les dons, les talents, les aptitudes, les habiletés, l'intelligence, le génie, l'expérience des affaires que vous avez, vous pouvez tout de suite dire qu'il faille restreindre cette affaire aux professionnels du droit pour sauvegarder le secret. Je vous remercie. Monsieur le Président. Allez-y. Monsieur le Président, merci. Messieurs les assesseurs, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par mes distingués confrères de la défense. Mais admettons un seul instant, Monsieur le Président, que vous ordonnez le huis clos dans cette affaire. Les médias en ont besoin. L'opinion nationale et internationale regarde ce procès avec intérêt. Le huis clos, son caractère est complètement enlevé. On n'a qu'à se dire la vérité ici. Elle n'a qu'à venir. C'est ça, le procès pénal. Nous sommes en matière criminelle. Elle n'a qu'à venir. Il n'y a aucun caractère de huis clos ici. Rien absolument. Caractère public. Je vous remercie, Monsieur le Président. Allez-y, maître, tout d'abord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense que nous sommes dans un procès pénal qui obéit à des règles. Et à la matière, Monsieur le Président, il est clairement indiqué à l'article 397 que si des poursuites sont engagées du fait des violences sexuelles et des tortures, le huis clos est de droit si la partie civile le réclame. Dès lors qu'il y a un procès verbal d'audition de partie civile dans cette affaire, Monsieur le Président, nous pensons que même venir comparaître aux yeux des médias constitue déjà la publicité. Donc, raison pour laquelle nous avons demandé qu'elle soit appelée qu'au moment où le huis clos sera ordonné. C'est-à-dire que même son identité ne doit pas être révélée à cette barre. Parce que l'objectif, c'est de la protéger et de protéger sa dignité par rapport au fait qu'elle a subi. Ce n'est pas une faveur que nous sollicitons. Nous voulons que le droit soit respecté et l'application stricte de la loi. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous avons demandé à ce que le tribunal commence par examiner cette question et décide du huis clos avant que la personne indiquée vienne comparaître à la barre pour révéler sa part de vérité dans cette affaire. Parce que parler des faits, c'est déjà entamer le fond de cette affaire. Et nous ne voulons pas que ce récit-là soit fait devant les médias et le public. Monsieur le Président, nous vous demandons respectueusement, conformément à l'article 397 du Code de procédure pénale et la loi sur la protection des victimes, d'ordonner très respectueusement le huis clos avant que les débats ne commencent. Je vous remercie. Monsieur le Président, honorable assesseur. Bon, tout le monde ne pourra pas parler. Hein. On va raccourcir ça maintenant pour que le tribunal puisse décider, pour qu'on puisse avancer. Hein. Très rapidement, voilà. Monsieur le Président, vous devez savoir que c'est une mère de famille qui doit comparaître devant votre tribunal. Ce procès ne doit pas nous amener à un divorce, ne doit pas nous amener à une séparation de cette femme et ses enfants et toute sa famille. Or, ce qu'elle va déclarer ici, ça va heurter l'honneur de la famille, la sagesse de la famille et toutes les sensibilités, Monsieur le Président. C'est pourquoi, lorsque ces déclarations peuvent heurter l'honneur de la famille et les bonnes mœurs, la loi ordonne que le huis clos soit observé. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est le dernier intervenant. Oui, il n'y a pas de problème. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et pour la sécurité de nos victimes, surtout les femmes, nous souhaitons que ce soit le huis clos. Je vais justifier juridiquement d'abord. Vous savez mieux que moi, informé, que même en matière de divorce, en matière civile, c'est en chambre du conseil qu'on se retrouve pour discuter. Ça, c'est une affaire civile. Ça, c'est la première justification. La deuxième justification ne signifie pas que nos clients ou clientes ne vont pas parler. C'est-à-dire, techniquement,
elle sera installée dans une cabine, elle va parler, on lui posera des questions. Ce ne signifie pas que le huis clos, cet avocat est parti seulement, mais nous demandons qu'il y ait une cabine. Les femmes ou les hommes qui n'aiment pas sortir ici, soit dans cette cabine, soit interrogés là et parlent. Ça se passe à la CPI, on a assisté à ça se passe partout dans le monde. Encore une fois, nous vous demandons d'accéder à cette demande pour la sécurité des victimes, parce que nous tous, nous voulons que ce procès réussisse. Je vous remercie. Voilà, merci à tout le monde. Vous savez, j'ai toujours rappelé que ce procès est un procès qui obéit aux règles déjà établies par nos différentes législations, c'est-à-dire le code pénal, le code de procédure pénale, la loi sur l'organisation judiciaire. Donc, il faut qu'on comprenne qu'au cours de ce procès, on ne fera pas quelque chose qui n'est pas prévu par les dispositions légales de notre pays. C'est pourquoi je vais faire la lecture des dispositions de l'article 397 pour qu'on puisse apprécier ensemble. Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou le mœurs. Dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement rendu en audience publique. Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux. Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de torture et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande. Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas. Je pense que c'est clair. Jusque-là, c'est très clair. On n'a même pas besoin d'une interprétation, tellement c'est clair. Quand la victime, partie civile, demande, s'agissant des infractions qui sont déjà énumérées ici, si la victime le demande, le huis clos est de droit, ça veut dire que ça s'impose au tribunal même. Ça veut dire que ça ne peut même pas être discuté, c'est de droit. Donc, ce n'est même pas facultatif. C'est de droit. Là, on est d'accord. Ça s'impose même au tribunal. Mais là, ce qui est important ici, il faudrait que la décision soit rendue en audience publique. Et avant que la décision ne soit rendue, il faudrait au moins que la partie civile puisse comparaître devant le tribunal, au moins. Même si on ne débat pas au fond de ce qui lui est arrivé, mais il faudrait que la victime comparaisse quand même à l'audience. Et après ça, le tribunal, voilà, si la victime demande le huis clos, là maintenant le tribunal sera dans l'obligation d'ordonner le huis clos. Je pense que cette disposition est très claire. Donc c'est pourquoi on va demander à Mme Habibatou Kamara de se présenter à la barre. Vous voulez vous asseoir ou vous voulez vous arrêter, madame? Monsieur le Président. Attendez d'abord. Oui, qu'est-ce que vous avez dit? Voilà, je voulais juste vous demander à la presse, pour l'heure, de ne pas braquer les caméras et autres sur la personne qui comparait. En fait, et puisque je vous avais précisé qu'en réalité, il faudrait qu'elle comparaisse d'abord pour que votre tribunal ordonne le huis clos. Je pense que vous êtes dans ce cadre-là. Donc, voilà, que la presse détourne les caméras, s'il vous plaît, jusqu'à la décision du tribunal. Monsieur le Président... S'il vous plaît, ce n'est pas un débat.
que la presse, s'il vous plaît, ce n'est pas un débat. Vous n'avez pas la parole, maître. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Que la presse détourne les caméras. Monsieur le Président. Si on ne peut pas les détourner, qu'on les coupe alors. S'il vous plaît, coupez les caméras pour qu'on puisse avancer. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense que c'est compris. Hein. S'il vous plaît, c'est compris déjà, c'est bon. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut continuer? Monsieur le Président, on me fait observer qu'il y a déjà une salle aménagée en bas, oui, juste pour les besoins de la cause. D'accord. Bien. S'il vous plaît, laissez les caméras couper seulement. S'il vous plaît, laissez les caméras. Vous pouvez couper seulement. La sécurité, s'il vous plaît. On a tous lu votre procès verbal d'interrogatoire, votre procès verbal d'audition devant le pôle des juges d'instruction. Est-ce qu'effectivement vous avez été victime de ces faits-là? C'est très clair, propre. Bon, sur vos conseils ont demandé à ce que le jugement soit fait à huis clos. Est-ce que vous le désirez également? Gundora, Suturada. Oui, c'est moi qui l'a souhaité. Alors le tribunal ordonne que la victime soit entendue à huis clos. L'audience est suspendue.